Salut à tous, c'est Mister Alex. Aujourd'hui, on va parler de Guild Wars. Je vais vous aider à bien vous débrouiller dans ce jeu, comment bien commencer, ne pas faire d'erreurs stratégiques, etc. Donc déjà, présentation de l'interface. Ici, vous voyez votre personnage. Dans le menu tout en haut, le menu du jeu, vos contacts. À gauche sur l'écran, vous pouvez voir votre nom, votre niveau, votre classe et votre profession. Quelle guilde vous êtes, dans quelle guilde vous êtes. Votre pourcentage d'exploration de la carte, où vous vous situez et sur quel serveur vous êtes. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons créer un nouveau personnage, qui sera le personnage tutoriel, sur lequel je vais faire mes vidéos. Si j'arrive à créer un personnage avec mes problèmes de souris. Présentation des classes. Alors, enfin des races plutôt. Vous avez les chars, qui sont des hommes du combat, qui adorent se taper au corps à corps et tout. Les humains, c'est une noble classe assez forte. Ils sont assez bons à la mi-distance. Les Norns, deuxième classe de gros warriors. Azura, ils sont petits mais puissants. Et les Silvaris, c'est des hommes arbres. Donc moi je vais prendre un Norn, homme de préférence. Je vais le prendre guerrier. Donc je vais vous expliquer vite fait les classes. Vous avez les classes de combattants au corps à corps, qui sont guerriers, gardiens. Vous avez les classes de mi-distance qui sont rôdeurs, nécromants et ingénieurs. Et les classes combat éloigné qui sont élémentalistes, voleurs et envoûteurs. Ma classe préférée c'est le guerrier, puisqu'il a de très bons dégâts. Et il fait très mal. Donc, ensuite vous pouvez customiser la taille de votre personnage. Son physique, à quoi vous voulez qu'il ressemble. Donc, on va masquer l'armure. Hop là. On va prendre celui-là. Voilà, j'aime bien modifier l'éclairage, c'est assez sympa, comme ça on voit mieux ce qu'on en fait. Donc, on va prendre ce tatouage-là, je vais le prendre en rouge. Ensuite, vous avez toutes les options graphiques, on va les passer, puisque avec mes problèmes de souris, ça va pas être très intéressant pour vous de me voir galérer. Ici, vous pouvez choisir vos couleurs, et si vous trouvez qu'elles sont moches, à tout moment dans le jeu, vous pourrez les changer avec le menu héros. Donc, je vais vous montrer comment ça va se passer, puisque je suis là pour vous aider. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer, me les poster, et si vous voulez un coup de main dans le jeu, je pourrais être là pour vous aider si on est sur le même serveur. Ça pourrait être très sympa de jouer avec mes youtubeurs. Donc, je vous souhaite à tous un très bon jeu. Après, vous avez les choix. À chaque niveau, vous aurez quelques choix en fonction de ce que vous voulez faire. Donc si vous êtes plutôt un gros warrior, si vous allez plutôt être gentil et choisir la stratégie, et si vous allez plutôt suivre les ordres qu'on vous donne. Donc moi je vais prendre le warrior, puisque je suis là pour me battre, et pour tuer tout le monde. Sans réfléchir. Vous avez les choix, si vous allez être féroce, digne ou gracieux. Donc moi je vais prendre la férocité. Et à chaque fois, vous aurez plusieurs choix. Voilà, on va marquer. J'ai été choisi pour... Excusez-moi pour ces gros problèmes de souris. Voilà. Donc on va prendre ça. Le corbeau, là je vais m'appeler Mister Alex avec un X. C'est parti. Donc, petite présentation des quêtes histoires, d'interface du jeu, et ainsi de suite. Vous allez vraiment savoir comment bien débuter dans ce jeu. Au fur et à mesure des tutoriels, on va faire évoluer ce personnage. Donc, excusez-moi, je passe les introductions, puisque vous allez voir de vous-même. Et vous allez adorer. Chargement de la map. Toutes les classes commencent par leur première quête histoire, donc vous allez montrer votre bravoure à votre chef de classe. Donc pour moi ça va être R, la chef des Norns. Elle est assez sympa et assez forte. Excusez-moi pour les quelques secondes de chargement. Je vais directement vous montrer l'interface du jeu. Donc tout en haut, vous avez à gauche, option du jeu avec le menu, option graphique, ainsi de suite. À gauche, avec le raccourci Y, les contacts si vous avez des amis qui jouent au jeu. Ensuite H, c'est le menu héros.
Vous allez choisir la couleur, si vous pouvez changer à tout moment la couleur de votre arme avec le petit pinceau. Voilà, et pour customiser vos sorts, ainsi de suite. Ensuite, je ne vais pas vous parler des autres menus actuellement. Donc Guild Wars se joue comme tout MMORPG avec ZSQD ou les touches directionnelles, plus les sorts qui se situent, donc F1, F2, etc. ou 1, 2, 3, 4. Pour parler au PNJ, vous pouvez faire le raccourci F ou vous faites clic droit dessus. Ça dépend de si vous préférez jouer avec une souris ou avec les touches. Donc ensuite, vous allez aller dans les différentes zones qu'on vous demande pour faire vos objectifs. Je vous présenterai en détail le menu une prochaine fois. Donc là, avec un peu de chance, on va tomber sur un sanglier géant. Ça serait très intéressant. Un petit mot à... Ouais, donc à gauche, vous avez vos compétences d'armes, qui sont faites rien que pour votre arme. Ensuite, là, vous avez les compétences où il n'y a rien du tout, ce seront des compétences où vous pourrez mettre votre seconde arme. Et à droite, c'est les compétences de classe. Yes, un sanglier sanguinaire. Hop là. Voilà, j'ai réussi l'événement. Donc, pour courir tout seul, si vous voulez parler en même temps, je vous conseille d'appuyer sur R. Comme ça, votre personnage court. Vous n'avez rien à faire. Vous pouvez en même temps discuter avec vos amis. Et donc là, vous pouvez avoir les différents points d'aptitude pour customiser vos sorts qui iront de la partie droite. Ensuite, les points d'aptitude qui vous serviront à vous augmenter. Les disciplines et les succès. À côté, vous avez le menu du courrier. Votre sac. Et la boutique de commerce du Lion Noir. En gros, avec cette boutique, vous pouvez acheter des objets en ligne. C'est l'équivalent du monde de l'hôtel des ventes pour ceux qui ont joué à World of Warcraft. Et c'est très intéressant puisque même si vous n'êtes pas en ville, vous pouvez acheter des objets. Par contre, vous allez devoir aller en ville pour les récupérer. On va aller valider la quête, mais elle n'est pas encore finie. Ah. Accompagner R lors de la grande track. Donc là, on va montrer notre bravoure en allant combattre un givre des glaces géants. Je sais plus comment il s'appelle, mais je sais qu'il est pas fort du tout et qu'on va l'éclater. Donc, je vous ai dit, au fur et à mesure, vous allez pouvoir customiser vos compétences, en acheter. Tout ça est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'acheter des trucs supplémentaires dans Guild Wars. Une fois que vous avez le jeu, vous n'avez besoin de rien d'autre. Sauf si vous voulez être premium, qui est très relou et très inutile, car ça va vous coûter beaucoup d'argent pour rien du tout. Donc, il y a aussi le menu monde contre monde que l'on ne voit pas encore ici. C'est du PVP à très grande échelle entre 3 serveurs qui s'affrontent sur une map. Enfin, sur 4 maps. C'est assez intéressant à faire, puisque ça vous montre comment se battre à plusieurs. Faire des stratégies, les armes de siège, etc. Donc on va tuer 2-3 givres en attendant que le gros papa il va arriver. Ah bah tiens, il arrive. Vous allez voir, voilà, j'ai débloqué une nouvelle compétence. Aïe, je perds de la vie. Normalement, je devrais pas mourir. Ne vous affolez surtout pas quand vous commencez à perdre de la vie. Ça va, après elle va remonter. Au pire, soignez-vous. Il ne faut pas avoir peur. Tiens, il va commencer. J'ai plus qu'à tuer encore quelques petits givres. Ou givres, comme vous voulez le dire. Au-dessus de vos sorts, vous avez votre compétence spéciale. Au fur et à mesure que vous réussissez des attaques et que vous chargez cette barre, et plus elle est remplie, plus votre attaque sera dévastatrice. C'est un petit peu long, mais ça en vaut la peine puisque la grosse bébête est arrivée. Ouh, ça fait peur. Bon, on va aller l'éclater. Et ensuite, on va valider la quête. Voilà. Donc, moi, je vais directement rusher à la source sur son corps. Puisque j'ai pas envie de me prendre des attaques de zone. Si vous voulez esquiver des attaques, vous pouvez appuyer sur V. Très pratique.
et vous avez la barre de chargement des esquives juste au-dessus de votre tête. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Ainsi, là vous avez vos points de vie et vos compétences. Après, vous pourrez changer de compétence d'arme si vous pouvez équiper une arme en classe secondaire. Voilà, nous avons presque réussi cette quête. Excusez pour le bruit extérieur. Et donc, je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais faire une rapide présentation de la map. Donc, vous avez les tâches, ce sont les missions. Les points de passage, en gros, c'est les endroits où quand vous allez dessus, vous pourrez vous y téléporter ou y respawner. Je vais passer cette discussion pour vous laisser la voir vous-même. Et donc, à la fin de chaque quête, on va vous demander des choix. Donc, moi, je prends le bouclier parce que c'est très intéressant pour le guerrier. Je viens de passer un niveau et je vais m'équiper mon bouclier. Voilà. Donc, je disais, vous avez les missions, les points de passage, les respawns ou les téléportations, les sites remarquables, c'est tous les endroits sympas à visiter, les défis de compétences pour changer vos compétences d'armes, et les panoramas qui sont de très beaux lieux rapportant énormément d'XP. Donc c'est fini pour aujourd'hui,